Madame, Monsieur, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour, bonsoir. L'émission est enregistrée à Montréal et on est à ICI Télévision. Et nous avons avec nous aujourd'hui l'opportunité, la chance d'avoir une vedette haïtienne, en fait montréalaise, qui est originaire d'Haïti, Nixon Duguay. J'ai bien prononcé votre nom. Effectivement. Comment ça va? Bonsoir, monsieur Jean. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Oui. Pour parler un peu de 911 Compas. La musique, c'est ce qu'on aime. On aime beaucoup la musique, fait que je suis content d'être ici. Vous avez un nom quand même très populaire et présidentiel. Ça, c'est mon frère. Hein? C'est lui qui m'a donné ce nom-là. Nixon. Est-ce qu'il était un fan je sais pas. Je n'ai jamais posé vraiment la question. Nixon. Je lui ai jamais posé la question. On doit souvent vous faire des blagues par rapport à ça lorsque vous présentez. Quand j'étais jeune, certainement. Oui. L'ancien président. Nixon Duguay. Qui êtes-vous? Le groupe s'appelle 911 Compas. Et puis, j'ai créé ce groupe-là. C'était au début de la COVID-19. On a dû arrêter un peu pendant quelques années pour laisser passer la COVID. Et puis, par la suite, on est parti. Mais c'est très bien. On a des musiciens, des excellents musiciens. C'est des musiciens chevronnés. Et puis, ils sont c'est des musiciens aussi très connus, hein, ils sont déjà joués avec pas mal de groupes professionnels, tels que le Missile 727 du Missile 727. Oui. Et puis, moi aussi, j'en faisais partie de... Ah, vous aussi? Oui, exactement, oui. Okay. En fait, c'est là que j'ai fait les débuts de professionnels. C'est avec Joseph Dunet-Larose. Puis qui était la tête d'affiche du groupe Missile. Effectivement. D'accord. On a fait les Antilles, on a fait l'Europe, un peu partout à travers le monde. Vous avez eu l'occasion de présenter votre art. Effectivement. D'accord. Vous nous avez parlé d'autres, mais moi, je reviens sur ma question initiale. Qui êtes-vous, vous, en tant qu'individu? Bon, moi... Monsieur Nixon Duguay. Ouais, moi, je suis quelqu'un avant qui jouait au soccer. Mais étant donné que moi, je viens d'une ville musicale, c'est Cap-Haïtien, c'est une ville, il y a tellement de musiciens. Et puis pendant que je jouais au soccer, et puis on peut écouter un groupe qui pratiquait, tu sais, c'était comme ça. Fait que moi, il y avait un groupe qui me fascinait pas mal, c'était à Tropicana. Tropicana, à l'époque, oui. J'étais jeune. On parle de quelle année, là? Dans les années 80. Les années 80. Puis moi, j'étais là en regardant l'orchestre pratiquer. Ce qui me fascinait vraiment, c'est quand le maestro il donnait les partitions aux musiciens pour pouvoir exécuter. Oui, et puis moi, j'étais fasciné par ça. Et puis je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire la musique, parce que quand j'étais plus capable de jouer au soccer, et puis là, j'ai dit, écoute, je pense que j'ai une autre passion, hein, c'est la musique. Je pense que je vais pousser là-dedans. Puis quand je suis arrivé au Canada, et puis on dirait que tous mes amis, c'était des musiciens. Et puis j'ai rencontré un certain Richemont-Mésidor. Lui, il rentrait ici avec le groupe... il est venu ici avec le groupe Dixie Band. Dixie Band de Tokobozi. Et puis on est devenus amis. Et puis là, il dit, écoute, Nixon, il faut que tu travailles la voix, parce que moi, j'ai fait mon propre groupe. Hein. J'ai dit, arrête donc, Richemont, tu peux pas faire ça. Il dit, tu vas laisser tout court. J'ai dit, oui, parce que là, mais c'était un excellent musicien. Il venait du Sud. Et puis là, on a commencé à composer des chansons. Et puis, jusqu'à ce qu'il a mis un groupe qui s'appelait Vice Connection à l'époque, sur pied. Et puis là, j'ai commencé à faire des backs vocales, parce qu'il y avait un autre qui avait plus d'expérience que moi. Puis c'est lui qui chantait, moi je faisais des backs. Et puis en même temps, j'apprenais le métier. Et puis par la suite, une fois à La Rose, il était venu nous voir. La Rose, lui, c'est la tête d'affiche du Missile. 727, le Missile. Missile 727. Exactement. Il est passé à notre pratique, il m'a vu, et puis il a dit, je te trouve bien, est-ce que tu veux venir faire partie de mon groupe? Parce que je cherche quelqu'un pour faire du back vocal. Et puis si tu veux chanter de temps en temps. Et c'était parti. Certainement. Et puis là, j'ai embarqué. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment prendre de l'ampleur.
Alors, aujourd'hui, votre groupe, on parle ici du groupe 911. Exactement. En fait, pourquoi 911? 911, c'est vraiment Ben, urgence. pour moi, je trouvais que c'était une urgence. Parce qu'ici, à Montréal, c'est très difficile. Hein? C'est très difficile. Qu'est-ce qui est difficile? C'est très difficile de faire la musique à Montréal. Ah bon? Je ne sais pas si c'est pour l'hiver. Parce que, regarde, des fois, tu appelles les gens pour venir pratiquer. Ils regardent, il y a un -20 dehors, un -20. Ils disent, ah ben Nixon, regarde dehors, là, mais on ne peut pas pratiquer là, avec cette température. Mais quand venu l'été, admettons mois mai, ils veulent tous jouer, ils veulent tous pratiquer. Hey, Nixon, qu'est-ce qu'on fait? On pratique. C'est comme ça. Mais c'est ça, fait que c'est un petit peu difficile. Mais par contre, lorsqu'on a ça dans l'âme, Oui. c'est sûr qu'on va trouver un moyen pour... Mais savez-vous, ce que vous dites là, on se pose tous ces questions-là. Moi-même, d'ailleurs, le premier, parce que je me considère quand même artiste, chanteur et autres. OK. On se demande, c'est toujours le problème, en fait, de se dire, est-ce que dois-je appeler un tel pour venir travailler telle chanson? Est-ce que je ne peux pas le faire tout seul? Il n'y a pas d'instrument qui existe qui vous permette de travailler ne fût-ce que la matière première, les débuts de la chanson. Ouais. La première voix, vous faites même votre voix normale, mais la musique, vous la créez vous-même. Une fois que c'est fini, là, vous faites venir les gens. Je ne sais pas si ça existe. Oui, ça existe parce qu'il y a quand même des keyboards là Ouais. qui a tous les instruments dessus. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein comme ça qui sont dans la même situation. On est tous pris des belles idées, des bonnes idées. Tu veux travailler, mais bon, il y a plusieurs personnes là-dedans et chacun veut gagner. Effectivement. Bon, si vous voulez, on va aller tout de suite là, vers le premier extrait, permettre au public. Ceux qui vous connaissent déjà, naturellement, sont très contents, puisqu'ils ont dansé sur votre musique. Je dois préciser ici qu'on parle de compas. Exactement. K-O-M-P-A. K-O-N-P-A, c'est ça, voilà. Compas. Compas. Vous allez nous définir, avant qu'on présente l'extrait, j'ai parlé ici du titre de la chanson Covid-19. Comment est-ce que vous définissez le rythme compas? En fait, c'est un bonhomme qui s'appelait Nemo Jean-Baptiste. Mais lui, parce qu'avant, en Haïti, on jouait la chanson ça semblait beaucoup à la musique latine. Et puis lui, parce que les Haïtiens à cette époque-là, ils jouaient quasiment la musique latine. Donc on parle ici, ils ne jouaient que la musique latino-américaine. Oui, à l'époque, dans les années 1900. Donc on dansait rumba, cha-cha. C'est ça, exactement. D'accord. Mais lui, il voulait que le tambourineur, celui qui jouait du conga, il voulait qu'il fasse quelque chose, comme c'est comme le latin. Lui, il n'était pas capable. Et puis à chaque fois qu'il prenait un tambour, il fait piti pip, piti 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 pip. Et ça allait pas. Ça allait pas. Nemo dit pourquoi c'est ça que tu fais? Il dit c'est ça que je ressens. Il dit à partir d'aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Ça c'est notable. Ça veut dire si tu décides de jouer comme ça là, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a quelque chose. Et puis c'est comme ça, c'est parti. Mais ça a changé tout le rythme là. Oui, certainement, parce que c'est comme avant on jouait c'est comme la musique latine, mais avec le tambour parce que vous savez le tambour c'est le rythme. Hein. Oui. Avec le tambour qui changeait là, ça a changé complètement et puis Nemo a dit bon. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va jouer. On va jouer à partir de son tambour. On va rythmer la chanson à partir de son tambour. Donc ça donne le rythme que nous connaissons. Exactement. En fait, pour moi, un étranger, j'écoute ce rythme-là, j'entends deux éléments. OK. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et même quand on danse, 1, 2, ouais. 1, 2. Pour aller plus loin, les Haïtiens ont rendu ça plus sensuel encore. Le 1, il n'est plus 1, il devient 1, 2, avec les hanches qui se balancent, là, mon frère. C'est terrible, ça. Ouais. Mais regarde, le 1, 2, c'est ça, c'est le kick. C'est comme le tambour, ça. Tu vois? Donc on revient toujours avec les battements du cœur. Si vous voulez bien, on va aller vers un premier extrait, permettre à votre public de vous entendre. Donc on y va avec la chanson Covid-19. Mais la chanson Covid-19, je l'ai composée à partir pendant que j'étais en pleine Covid. Et puis j'ai parlé à mes musiciens et puis je dis à Nixon, il faut qu'on pense à quelque chose, là, une chanson sur la Covid. Parce que c'est sûr qu'après Covid, beaucoup de jazz, beaucoup de groupes vont vouloir faire une chanson
qui parlait de Covid-19. Et puis là, j'ai dit, ben écoutez, ouais, je vais penser à ça. Et puis, le lendemain, j'ai appelé mes musiciens. J'ai dit, j'ai trouvé une idée. Elle a dit, ah bon? J'ai dit, oui, j'ai trouvé une idée. Et puis, j'ai chanté l'idée. Ils m'ont dit, waouh! Comme ça, Nixon? Ils m'ont dit, ben oui. Effectivement. Et puis, par la suite, on l'a remodelé un peu, là, caressé un peu pour pouvoir faire quelque chose comme un bijou, là, tu sais. Et puis, finalement, on est rentré en studio après un mois. Et bon, on a enregistré la chanson. Donc, on parle ici de Covid-19. 19. Exactement. Ou te mette plein l'argent, pas guette pour enterrement. Ou te mette gain assurance, pas guette pour enterrement. Tout côté passé, tout monde après les, monde blanc bouleversé, côté ça bralé. Wow, 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 wow. Grâce la misère encore. Grâce la misère. Grâce, c'est grâce n'a demandé. Côté passé. Grâce, grâce n'a demandé. Côté n'allé. Grâce, c'est grâce n'a demandé. Déposé. Bel jazz. Oui. Alors ils vont l'amour. Zami pam tout le temps. Raymond Laurent. Petit frère, oui. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, nous recevons aujourd'hui l'artiste, la tête d'affiche, Nixon Duguay, qui est avec nous aujourd'hui. On vient d'ailleurs de vous présenter un extrait d'une de ses chansons. Nixon Duguay, Montréal explose. Tout à l'heure, vous nous disiez que c'est pas facile de faire de la musique ici parce qu'il y a quand même l'hiver. L'hiver, ça vous permet de rester à la maison, mais quand il fait froid, on devient un peu plus paresseux, on n'ose pas trop affronter le froid comme tel. Pourtant, quand on parle avec des nombreux artistes qui nous viennent d'un peu partout, pour eux, Montréal, c'est extraordinaire. On a un public absolument en or. Est-ce que c'est le cas pour vous? Effectivement, parce que moi, j'ai fait pas mal de places. J'ai fait Balato, j'ai fait toutes les places du Québec à Montréal. J'ai joué Métropolis, toutes les places. Mais les gens sont chaleureux. C'est une belle ville. Les gens sont sympathiques. Mais le problème, c'est que il y a toujours des individus qui essayent d'empêcher les groupes locaux d'avancer. Ah oui, ça existe vraiment? Ben, certainement. C'est Mon Dieu, vous semblez tellement sûr de vous. Écoute, partout, il y a de la mafia. Hein. C'est la première fois que j'entends ça dans la musique. Pouvez-vous nous, oui, il y a de la mafia nous en dire un peu plus? En fait, c'est sûr que je ne vais pas trop pousser là-dessus, mais c'est juste que ce que je vais dire, c'est que pour faire la musique à Montréal, il faut que tu sois bien encadré. Il faut que tu sois bien organisé. Il faut que vous soyez vraiment quelque chose vraiment bien organisé. Sinon,
on va vous balloter comme ça. Là. Ah oui. C'est là que c'est pas facile. Parce que vous savez, à Montréal, il y a chaque fin de semaine, on voit des groupes qui viennent de l'extérieur. Mais pourquoi vous ne mettez pas un groupe local avec eux? Pourquoi? Non. Ils vont jouer seuls. Et pourtant, nous sommes là. Fait que le problème, c'est que si, admettons, un mois, il y a 4 fins de semaine. Si vous prenez les 4 fins de semaine, qu'est-ce que vous donnez au groupe local? Rien. Il faut donner quelque chose, il faut donner au moins une semaine. Et si vous ne voulez pas donner comme ça, vous vous dites, bon, regarde, moi, je vais mettre tel groupe avec un groupe qui vient d'extérieur. Mais ce n'est pas comme ça marche. C'est qu'il faut surveiller tout le temps, là, même quand des fois, vous prenez une date pour faire un bal, une soirée, et puis là, après une semaine, vous allez dire, la semaine prochaine, il va y avoir tel groupe qui vient des États-Unis ou d'Haïti. C'est fait. Ben, là, il faut canceller. Carrément. On n'a pas de choix de canceller. Parce qu'on va se faire manger. Dites-moi, justement, j'ai une question ici. Vous êtes spécialisé dans un genre musical, dans un style musical qu'on en a bien précisé ici, qui en fait s'appelle le compas. Est-ce qu'il y a-t-il un public en dehors du public antillais et africain qui s'intéresse réellement au compas? Ah ben certainement. C'est pas la langue. C'est plutôt les gens qui vendent le compas. Parce que, regarde, moi, je connais des Québécoises que je connais qui chantent en créole, qui aiment la musique créole. Bon? Ben oui, certainement. De toute façon, vous n'avez pas à vous défendre parce que je voulais que vous nous citiez ici des groupes connus qui sont déjà très populaires et connus certainement. Partout. Tels que, si je prends cet exemple de, comment dirais-je, je ne parlerai pas de Kassav qui n'est pas haïtien, mais si je parle de Tabou Combo, par exemple, Skacha, tous ces groupes-là, Skacha, Tabou Combo, ils ont fait tabac. En France, à Paris, partout. Alors donc, ça veut dire que c'est une musique quand même qui est quand même connue finalement. Et effectivement, en Colombie, dans l'Amérique du Sud, en France, en Europe, partout, en Afrique, partout. Vous avez travaillé très fort dans la musique compas. Moi, je suis la musique compas depuis l'époque de Coupé Cloué. OK. Ça fait longtemps, hein? Oui. Très, très longtemps. Après cette époque-là, on a entendu parler d'un groupe qui émergeait. Okay. Un groupe qui émergeait dans les Antilles. On parle de Martinique, Guadeloupe. Il y a eu Desvarieux. Jacob, oui. Jacob. Avec Kassav. Desvarieux, il y a eu le groupe Kassav. Oui, Kassav. Quand on écoutait Kassav, je vous ai parlé de Coupé Cloué, qui avait un style différent, qui parlait beaucoup, qui racontait, même si je ne comprenais pas, mais je sais qu'il racontait beaucoup les différents Effectivement. Bon. Mais là, on tombe maintenant dans Kassav. Kassav martiniquais, guadeloupéen. J'écoute Kassav. J'écoute le fond du Kassav. J'écoute la basse de Kassav. OK. Je sens un petit peu du Tabou Combo que j'ai dansé dans les années 75. Effectivement. Je sens le Skacha que j'ai dansé en 75, 76. Effectivement. Avec quelques différences, avec un rythme un peu plus camerounais, un peu plus rapide. Effectivement. Est-ce que je me trompe? Donnez-nous un peu plus d'éléments. Non, mais c'est vrai parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, même avant Kassav, il y avait Exaiwan, qui était un groupe antillais, et puis ça jouait quasiment comme les groupes haïtiens, c'était quasiment pareil. Et puis c'est sûr que Kassav a modernisé un petit peu. Il est allé en Afrique, il est allé en Haïti, et puis... il a combiné tout ça ensemble et puis ça a donné Kassav. Mais si vous écoutez... Ils ne vous ont pas écrasé par hasard? Ils n'ont pas écrasé le compas par hasard? Ben un petit peu. Je vais dire oui. Je dirais oui parce que... Non, je dirais que oui le zouk, puisqu'ils ont appelé ce genre-là zouk. Je ne sais même pas d'où ça vient. Zouk. Ben c'est parce qu'il y avait un bon producteur. C'est tout ça. Parce que tout à l'heure, je viens de le dire, si vous avez une belle musique que tout le monde aime, ça prend un bon producteur, un bon promoteur pour pouvoir vendre la musique. Mais si vous n'avez pas de promoteur, vous n'avez pas de producteur, c'est très souvent le problème avec les bands haïtiens. C'est des bons groupes, mais ça prend un promoteur. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Mais Kassav, lui, il y avait toute une machine en Europe, en France, qui était derrière eux. Fait que ça fait tout... ça a explosé. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir entendu une interview de Jacob Desvarieux qui disait à l'origine, même lorsqu'ils ont créé ce genre musical, connu beaucoup plus tard sous le nom de zouk,
Vous avez fait un pari avec des musiciens français en leur disant, écoutez, je veux faire quelque chose avec 3 notes. Non, les gens le disent, non, c'est pas possible. Impossible. Ça peut pas se faire. Il a dit, ah bon? Je vais faire avec 2 alors. Ça a donné ce que nous connaissons. Pour vous, les artistes haïtiens, vous qui en êtes un, qui avez travaillé avec des groupes populaires, des groupes connus tels que Missile et autres, comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à cette musique-là qui, selon moi, je parle ici de votre genre musical, qui aujourd'hui, oui d'accord, c'est connu, c'est dansé. J'ai dansé votre genre musical en Afrique, même en Afrique, mais quelques personnes seulement qui ont voyagé, qui connaissent un peu cette musique-là, qui ont connu une femme haïtienne qui leur rappelle des beaux souvenirs de coller, danser et en fait caresser Banda et autres. Et là, mais vous, aujourd'hui, cette musique-là, comment est-ce que le public québécois, parce que quand même, on peut faire ce qu'on veut, on peut jouer un style, mais quand même, on s'adresse à un grand public. Et ce grand public-là, quelle est votre évaluation par rapport à votre musique? Bon, écoutez, dans les années 70-80, la musique haïtienne, c'était une musique qui était assez populaire. Pourquoi? Parce qu'on racontait quelque chose. Et puis, tu sais, l'intro de la musique, c'était quasiment jazz. Tu sais, c'était blues, jazz. C'était, à l'époque, les musiciens haïtiens travaillaient énormément pour pouvoir donner quelque chose un peu assez riche. Fait que la musique haïtienne, c'était vraiment bon. C'était de la bonne musique. C'est sûr que maintenant, les jeunes, ils veulent aller du côté en fait, Cassave ou des Antilles. Oui, vraiment, oui, parce que suivent, parce que ça a marché, quoi. Parce qu'il y a des chansons, il y a des groupes haïtiens qui jouent quasiment comme Cassave. Comme Cassave. C'est bon, c'est moderne. Mais ils ne perdent pas leur âme quelque part. Certainement, ils perdent quelque chose, c'est sûr. Mais vous savez que c'est une autre génération, ils voient ça différemment. Oui. Fait que pour eux autres, c'est bon. Ben, si c'est bon pour eux, bon. T'sais? C'est pour ça que quand on écoute Cacha, on entend chanter Cubano, il écoute, il explique quelque chose. Il explique vraiment quelque chose et puis on essaie de comprendre, de rentrer dans le bain. Mais maintenant, les jeunes groupes, maintenant, c'est tout love, la musique love, petit chéri, petit dodo, je t'aime, je vais décocher la lune. C'est tout. Quoi, c'est pas beau? Je dis pas que c'est pas beau. On trouve tout des goûts. C'est que t'aimes. On va aller vers un autre extrait, Déception. Ouais. Je pense pas qu'on l'a présenté. Donc c'est 911 Live, Déception. De quoi s'agit-il rapidement? Bon, en fait, c'est parce que j'ai un ami qui avait un problème avec sa femme. Il m'expliquait qu'il avait un problème familial, un problème conjugal. Il m'expliquait que ça allait pas. Et puis sa femme sortait tout le temps. C'est parce que c'est pour m'achaler, je sais pas. J'ai dit, ben écoute. Et puis j'ai donné quelques trucs, conseils. Oui. Et puis par la suite, il m'est venu à l'idée de faire une chanson avec ça. Parce que si vous parlez créole, vous allez comprendre. La chanson, ça parle de quelqu'un qui a sa femme, elle sort tout le temps, toujours au téléphone avec des amis. Lui, quand il rentre à la maison, et puis elle fait exprès de... Elle l'ignore, quoi. Exactement. Ouais. Et que moi, j'ai dit, ben, écoutez, pourquoi pas? Et puis j'ai composé cette chanson. Ils se sentent délaissés. Voilà. Abandonnés, d'où les idées qui émergent là. Carrément. Effectivement. C'est comme ça que je compose la chanson Déception. Pour lui, c'est comme une déception. C'est une véritable déception. Ben, écoutez, on va aller tout de suite là avec Déception. Lundi c'est où? Mardi c'est où? Mercredi c'est où? Watch il temps pour superstar bébé. Jeudi c'est où? Vendredi c'est où? Samedi c'est où? Watch il temps pour superstar bébé. Ou dit où c'est Madonna? Ou dit où c'est Rihanna? Ou dit où c'est Beyoncé? Ou c'est Richard Guillaume bébé? Ou dit où c'est Madonna? Ou dit où c'est Rihanna? Ou dit où c'est Beyoncé? Ou c'est Richard Guillaume bébé? Gardons femme mes amis, gardons femme mes amis, gardons femme mes amis. Pourtant c'est libre mais géré. Gardons femme mes amis, gardons femme mes amis, gardons femme mes amis. Pourtant c'est libre j'ai géré. Côté
superstar bébé. Côté passé c'est où? Côté malais c'est où? Côté viré c'est où? Ou tu sous superstar bébé. Cadeau pour mes amis. Cadeau pour mes amis. Cadeau pour mes amis. Pourtant c'est libre mais géré. Cadeau pour mes amis. Cadeau pour. Cadeau pour. Cadeau pour. Cadeau pour. Cadeau pour. Cadeau pour tendre. Cadeau pour tendre. Cadeau pour tendre. Et nous voilà, madame, monsieur, de retour à notre magazine de télévision. Aujourd'hui, on parle de musique, on parle ici d'un genre musical absolument extraordinaire, le compas. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous, vous avez eu l'occasion de danser le compas, mais je vous dis, c'est sensuel. Hein. Est-ce que c'est bien ça? Le compas, pourquoi est-ce qu'on dirige le compas vers le sensuel? Et je vais vous dire pourquoi je pose ma question. Je mets 2 points là-dessus. Initialement, ce que vous nous disiez, cette musique était inspirée un peu des musiques latino-américaines. Et quand on sait que les musiques latino-américaines, avec une sauce africaine quelque part, mais avec le côté beaucoup plus espagnol, aussi, on a pu changer cela. Bien. La musique haïtienne, comme telle, aujourd'hui, beaucoup se posent cette question. Comment se fait-il qu'une musique aussi sensuelle? Parce que quand on regarde des vrais danseurs de compas, un homme, une femme qui dansent le compas, mais alors le vrai compas, on sent que ce sont les corps qui parlent. Est-ce que je me trompe? Non. Les corps s'expriment dans toute son essence comme tel. Effectivement. C'est pas seulement coller. Et moi, j'ai vu certains couples, c'est à se demander s'ils baissent pas carrément en dansant. Mais c'est pas possible. Non, mais les jeunes aiment tellement ça, là, maintenant. Ils aiment ça, hein? Ben oui, parce que si on regarde, parce qu'il y a beaucoup d'écoles musique maintenant, c'est-à-dire qu'on voit les jeunes qui dansent, les Québécoises qui apprennent à danser comme eux. C'est terrible. Mais catastrophe. Ils viennent en couple. Il y en a qui viennent tout seuls, là, mais on voit qu'ils veulent apprendre à danser comme ça. C'est parce qu'ils voient que c'est essentiel, on est peu proche. Avant de vous laisser aller, là, moi j'ai une question qui me taraude et il faut que je la pose. Madame, monsieur, vous allez m'excuser. C'est pas une question cochon, c'est une question normale, naturelle. Cette danse-là, le compas, mon frère, le compas. Vous prenez une femme, la femme te prend et vous vous collez, et la musique continue, les yeux fermés. Mais quand tu termines cette danse, vous vous séparez. Comment l'homme fait pour marcher tranquillement? Parce que là, tu es tout bondé, là. Le bangala, il est devenu gros, là, mon frère. Alors, comment tu fais pour... Vous savez, après avoir fini de danser, là, une belle soirée comme ça, c'est rare qu'on ne part pas ensemble. Hein. Je vais le dire honnêtement. Non, mais c'est vrai. Parce que, c'est parce que si la dame décide de danser comme ça, avec vous... Si elle accepte, là, le message est clair, quoi. C'est le message. Alors, on termine cette interview. On n'a pas beaucoup de temps avec Dom Lage. Rapidement, de quoi vous parlez? C'est une chanson de System Band, c'est une composition de System Band. Donc c'est une interprétation. Interprétation, voilà. Okay. Et alors on l'a interprété, c'est voilà. Mais ça parle de le dos et l'âge. Il parlait des gens qui parlaient dans son dos. Je ne sais pas, il disait attends que je sois là pour parler, tu sais. Et puis il a expliqué ça d'une manière. Puis les gens aiment tellement cette chanson parce qu'il a un refrain qui dit Dommage, dommage. Et puis les gens aiment tellement ça, fait que c'est ça. Dites-moi, dernière question, on a déjà brûlé notre temps. L'avenir, qu'est-ce qui se passe avec vous, avec votre groupe? Là, on cherche un producteur aux Antilles pour pouvoir voyager un peu à travers les Antilles et puis en Europe. C'est ça qui nous reste vraiment. Parce que c'est très difficile de trouver un bon promoteur à Montréal. Fait que au moment qu'on a un très bon promoteur, le groupe va comme un avion. Je vous le souhaite, le souhaite très sincèrement. On ne sait jamais qui regarde actuellement. Merci d'avoir participé. Merci, M. Ngaka. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission.
Alors, c'est moi qui vous remercie. Je vous dis merci encore. Et puis, j'espère de revenir bientôt. Avec grand plaisir. Voilà, merci D'accord. beaucoup. Merci. D'accord. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. En pile,